l'esprit, dans l'état d'esprit, vous avez confirmé, on n'a pas tout bien fait, mais voilà, vous êtes là. Donc, clôture de la meilleure des façons, cette première partie. D'abord, c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté dans le milieu des entraîneurs, dans le monde entier. Il est entraîneur depuis 2001. Il a d'abord commencé par les clubs, il a commencé par Monaco, la Juventus de Turin, l'Olympique de Marseille et l'équipe de France depuis 6 ans. Et à chaque fois, il a eu des résultats. C'est quelqu'un qui a beaucoup gagné, que ce soit en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur. Donc j'espère qu'il aura l'apothéose en tant qu'entraîneur de gagner avec l'équipe nationale. Je pense son caractère et puis tout simplement également ses compétences, ses performances qu'il a su obtenir avec l'équipe de France. Il dégageait déjà ça quand il était joueur, cet aspect compétiteur, et je crois qu'il insuffle ça aujourd'hui encore à l'équipe de France. Le coach a réussi à nous emmener en quart de finale de la Coupe du Monde, en finale de l'Euro, et puis je l'espère le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Et, voilà, il a apporté sa pierre à l'édifice, sa touche dans cette équipe. On a toujours en tête effectivement cet esprit de gagneur qu'on a l'impression qu'il transmet à son équipe, et d'être jamais content effectivement du résultat, même lorsqu'il gagne, avoir toujours l'envie de faire mieux pour le match suivant. On est tous très contents de l'avoir parmi nous. C'est un vainqueur d'une Coupe du Monde, c'est un vainqueur de Champions League, il a gagné des trophées et je pense qu'il a cette étoile aussi qui est sur sa tête, donc voilà, c'est un point positif aussi pour nous. Il adore aussi avoir cette adrénaline là, du terrain et transmettre cette soif de gagner aux joueurs. Il a structuré quelque chose, il a monté un projet qui lui ressemble. Et voilà, je pense que lui, c'est un compétiteur, c'est la gagne. De par son palmarès, son vécu, on voit que partout où il est passé, il a gagné des choses. Donc j'espère qu'on va remporter un trophée avec lui, avec l'équipe de France. Cette culture de la gagne, il l'a au fond de lui, il l'a toujours eu. Il l'a eu lorsqu'il était joueur, il l'a encore aujourd'hui. Et je dirais qu'avec lui, grâce à lui, l'équipe de France a franchi des paliers, a grandi, a mûri. Je l'ai découvert en novembre pour la première fois, et c'est vraiment une chance de travailler avec lui, c'est vraiment une opportunité puisque c'est un grand compétiteur, et en même temps en fait, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de sérénité et qui est capable de la communiquer. Il transmet beaucoup son vécu, son expérience au groupe. Et voilà, après on échange pas mal, on essaie de communiquer pour le groupe, pour le bien de tout le monde. Quelqu'un qui sait transmettre de la confiance, c'est-à-dire quand on travaille avec lui, en fait, on a envie de tout donner. Ses grosses qualités, oui, compétiteur évidemment, puis c'est surtout un meneur d'hommes. Il a été capitaine toute sa vie a priori, de ce que je sais de lui ou dans tous les clubs où il est passé. Et il reste capitaine dans l'âme en tant que sélectionneur, c'est un meneur d'hommes. C'est un veilleur permanent. Il veille en permanence à la notion du groupe. Il n'y a rien de plus important pour lui que le groupe. Franchement, il a un groupe qui le gère très bien. Voilà, on est tous bien ici, on est tous heureux. Moi personnellement, c'est un coach qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu sur les critiques. Il a toujours été là, donné des conseils. Il a des résultats parce que c'est quelqu'un de compétent. Il connaît les joueurs et il connaît les hommes aussi. Et ça, c'est très important. Il a souvent des discussions individuelles, des discussions collectives, bien entendu. Et il sait faire passer son message. C'est quelqu'un de responsable. C'est pas fini, il va aller beaucoup plus loin. Bon, c'est quelqu'un de confiance. Il a la confiance totale de la fédération, des joueurs. Didier, c'est quelqu'un qui incarne un peu aussi ce respect du maillot tricolore et de l'engagement vis-à-vis de la fédération. Il le répète souvent, c'est au-delà de tout. Et quelque part, on s'en sert aussi, nous, pour marquer l'importance de porter ce maillot, même au niveau des équipes de jeunes.
Didier, c'est avant toute chose un état d'esprit, c'est une âme, c'est quelqu'un qui a une relation viscérale avec ce maillot bleu. Il est droit. C'est-à-dire que Didier, s'il a quelque chose à dire, il le dit très, très nettement. Il vient vous voir, il parle. C'est quelqu'un d'irréprochable dans la conduite de vie. Didier est à la fois, il laisse une grande liberté sur la gestion de l'équipe Espoir, mais en même temps, tout en étant attentif et puis dans la discussion en fonction de des échanges qu'on peut avoir et de ce qu'eux voient. Dès que j'ai eu besoin de faire appel à ses services pour qu'il intervienne devant nos cadres techniques ou devant nos entraîneurs nationaux, il a répondu présent. Et c'est important parce que ça donne le lien aussi entre le très haut niveau qu'il incarne et puis le travail au niveau des entraîneurs nationaux et puis la base aussi avec laquelle nos cadres techniques sont en présence tout au long de l'année. On aime l'équipe de France, ça c'est clair par défaut, mais au-delà de ça, effectivement, elle a une âme cette équipe. Et il s'est beaucoup rapproché des supporters. Pour nous, c'est vraiment que c'est quelque chose d'assez important. C'est le sélectionneur qui nous a ouvert les portes de l'équipe de France. Quand on parle de record, on pense surtout à la longévité. Et je pense que de durer à un poste comme celui-ci qu'il occupe, c'est déjà un gage de confiance de la part de son président. Et ça, très sincèrement, pour travailler, c'est juste très important. Regardez sa carrière de joueur, lorsqu'on voit les images du passé, ce jeune Deschamps qui est aujourd'hui à la tête quand même d'une équipe, l'une des meilleures du monde. C'est une carrière tout à fait exceptionnelle. À tous les postes qu'il a occupés, c'est un sacré gagneur. Il le fait avec intelligence et discrétion, beaucoup plus qu'on en croit. Les médias se l'arrachent, c'est normal, mais il le fait avec beaucoup d'élégance. 80 sélections, ouais, c'est un joli record. Ça fait pas mal de sélections en tant que sélectionneur. Ça veut dire qu'il a duré dans le temps et que son travail à payer est reconnu. Ce chiffre qui est un chiffre effectivement très très important, ce record battu, il est battu par quelqu'un qui est un amoureux du maillot bleu, quelqu'un qui lui a tant donné, qui lui a tant apporté. Et là aussi c'est extrêmement symbolique. Je crois que l'équipe de France peut être fière d'avoir un aussi grand sélectionneur. Pas vraiment une surprise pour les supporters français que Didier Deschamps arrive à ce niveau-là avec l'équipe de France parce que c'est un sélectionneur qui impose le respect à la fois aux joueurs mais aussi aux supporters. Félicitations coach, je pense que s'il est là, s'il est là dans la durée, c'est qu'il a eu les résultats escomptés et il a fait ce qu'il fallait pour être présent. Ça donne tout l'attachement qu'il a toujours eu et ce fil conducteur qui a égrené tout son parcours professionnel depuis qu'il a été jeune joueur jusqu'à maintenant avec toujours cet amour de l'équipe de France. Il mérite de battre ce record. C'est parce qu'effectivement qu'il avait des qualités qu'il a été choisi à la fédération. Il a un palmarès de joueurs bien évidemment, mais aussi d'entraîneur dans un certain nombre de clubs et une bonne réussite. Puis à la fédération, c'est vrai que depuis qu'il a l'équipe de France, il est incontestable. C'est la 80e cap. On espère que la 83e sera une victoire le 15 juillet, évidemment, parce que je pense que le groupe le mérite et puis notre sélectionneur en particulier. Admiratif par rapport au comportement qu'a l'équipe depuis qu'il a pris ses fonctions. Ça n'a pas été simple au départ, il partait de loin. Mais son travail, son exemplarité a fait que les joueurs se sont mis au diapason et maintenant c'est vrai que l'image de l'équipe de France, on le doit en partie à son engagement. À l'arrivée, c'est les résultats qui comptent, on peut dire ce qu'on veut et il fait bien les choses et il a le mérite et j'espère qu'il continuera encore le plus longtemps possible, en tout cas pour lui et pour le groupe parce que c'est quelqu'un de bien et c'est un grand coach. On y est.